C'est très difficile de se définir soi-même comme une pionnière. Et même, je suis étonnée quand les gens me le disent. Parce que ça me semble toujours dérisoire, hein, ce que j'ai fait. Parce qu'évidemment, si je l'ai fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai pu le faire. Et comme je l'ai fait, comme je ne me suis pas arrêtée à ne pas le faire, je me dis, bon, est-ce que je suis vraiment si courageuse que ça, quoi. J'ai fini par devenir influente. Et quand on me définit, c'est très drôle parce qu'on dit elle est journaliste et influenceuse, et écrivaine, on le dit aussi évidemment, j'ai écrit plus d'une vingtaine de livres. Alors écrivaine, oui, c'est la réalité. Moi j'aime bien dire écrivaste parce que ça englobe tout ce que j'écris partout où je l'écris. Journaliste, je ne me sens pas du tout journaliste. Et influenceuse, c'est drôle, c'est presque comique que ce mot me concerne, mais c'est ce qu'on dit de quelqu'un qui a 1,5 million de followers. Et c'est ce qu'on dit de quelqu'un qui va pouvoir provoquer l'achat d'un livre, l'achat d'un vêtement, ou bien qui va pouvoir apporter de la pensée sur quelque chose et faire bouger des choses. Je fais très attention à cette influence parce que en fait, ça a l'air simple, ça ne l'est pas du tout. Voilà. Je vous l'enverrai après. On voit vos yeux. Ouais. Justement, en la regardant, qu'est-ce que vous diriez de cette petite fille aujourd'hui? Parfois, quand on vous fait poser, souvent pour des photos de presse, on me dit non, ne souris pas, je veux aussi faire une photo, tu souris pas. Et tout d'un coup, la photo, c'est celle-là qui est publiée, et j'ai un air absolument sinistre. Quand j'étais enfant, on me disait, t'as des yeux rieurs. J'avais des yeux rieurs parce que, déjà, ça m'amusait en fait. Et déjà, je prenais rien mal. Quand j'étais plus jeune, j'avais le rêve d'être reconnue par une nomenclature comme un très grand écrivain. Pour moi, c'était ça, être un écrivain, une écrivaine. C'était qu'à un moment donné, tout le monde était d'accord, et je viens d'expliquer que ça n'est jamais le cas, pour dire cette personne vraiment, un peu comme quand on est devant, je ne sais pas, Jim Harrison, voilà, on est là, parce que j'ai été élevée avec l'émission Apostrophe. Donc tout d'un coup, vous aviez le monument qui arrivait, et il était traité comme un monument. Ce rêve m'a complètement quittée. Tout le monde vieillit. On a l'impression que les femmes, elles vieillissent pas de la même façon. En tout cas, on leur accorde pas le même droit de vieillir que les hommes. Il y a cette histoire dans votre vie. Vous étiez journaliste à 53 ans. On vous dit, bon, ben, bof, au revoir. Mon rapport au vieillissement, il est complètement souple, parce que je me sens complètement gamine et j'ai aucun problème à ce qu'on me donne plus que mon âge. Mais à un moment donné, dans le magazine Elle où je travaillais, il y avait une nouvelle direction et quelqu'un m'a dit, un peu méchamment, je dois dire, que j'étais plus assez jeune. Et en fait, j'ai trouvé ça absurde. C'est comme ça que j'ai créé un compte Instagram qui aujourd'hui a 1,5 million de followers. Et j'ai écrit des livres, d'ailleurs une apparition qui était sur les cheveux blancs, mais j'ai écrit des romans. Je me suis dit, un peu quand on se dit, quand on est enfant, même pas mal, quoi. Comment elle va votre blondeur aujourd'hui? Vous avez été une des premières à lancer ce mouvement, en tout cas en France. En fait, quand j'ai décidé de laisser mes cheveux blancs, et j'ai inventé ce mot de blonde, parce que il y avait cette idée des cheveux gris, et why not, hein. Et je me suis dit non, je vais trouver un mot qui j'aimais bien être entre blonde et blanche, et c'est ce qui arrive si on laisse les cheveux vivre blancs, ils vont se nacrer. Il y a tellement eu une omerta sur les cheveux blancs, ça a tellement été pendant longtemps une chose que les femmes faisaient parce qu'elles renonçaient à des choses, que tout d'un coup le faire parce qu'on s'enrichit de quelque chose, ça c'était vraiment tout à fait nouveau. Elle traversa les jardins le cœur battant, il battait de ce qu'elle venait de percevoir en regardant Ardéchir. Et il battait parce que être une héroïne n'est pas ignorer le danger, c'est passer outre. C'est l'histoire d'un roi dans un temps reculé très très flou. Cet homme, sa femme le trompe. Il tue l'amant de la femme, il fait exécuter la femme et il décide, pour ne plus jamais être trompé, de prendre une épouse chaque soir et de la faire exécuter le lendemain matin. Et ça dure 3 ans, une femme par jour pendant 3 ans. Jusqu'à ce que Scheherazade, qui est la fille de son ministre, on va dire, dise « c'est plus possible. Il ne va plus y avoir de femmes dans le royaume », qui est très grand, qui va du Liban à la Chine, mais bon, elle dit ça, voilà, c'est de la poésie. Elle dit « ce soir, c'est moi qui y vais, je vais arrêter ce massacre ». Et en effet, Scheherazade va arrêter ce massacre. Elle dit « j'ai un plan ». Tout repose sur l'intelligence de Scheherazade. Eux deux, ils sont dans une chambre à coucher, et lui, il se demande s'il va la prendre. Et elle arrive à le retenir. Elle le tient en respect, elle le tient en haleine.
C'est ce qu'on n'arrive pas à faire dans la vraie vie parfois. Mais c'est un personnage fictif, Scheherazade, elle n'a jamais existé. Donc on peut imaginer, un peu comme James Bond, un personnage avec des super pouvoirs. Scheherazade, c'était une pionnière à sa manière, telle que vous l'avez imaginée. Scheherazade, c'est une pionnière dans tous les sens du terme. Parce que d'abord, elle est née il y a plus de 15 siècles. Depuis 15 siècles, Scheherazade raconte une histoire sans fin à un homme pour suspendre l'heure de son exécution. Il y a 15 siècles déjà, on pensait à la violence envers les femmes, on pensait au féminicide, on pensait à tout ça. Sauf que le personnage de Scheherazade n'arrive pas du tout comme on ferait aujourd'hui, en parlant de ça, avec les mots que je viens de dire. Il arrive avec une incroyable poésie et une incroyable malice. Et c'est ça, pour moi, qui est complètement pionnier. Parce qu'on est encore, nous, dans une époque où on fait des constats, on dénonce, et il faut faire tout ça. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais en plus de tout ça, il faut attraper le cœur des gens. Pas juste en leur disant « c'est horrible ce que je suis en train de lire ». Il faut attraper le cœur des gens avec de la beauté, avec du lyrisme, avec des choses, des personnages qui sont d'une puissance extraordinaire sans être des destructeurs. Donc elle est tout ça pour moi, Scheherazade. Et par chance pour moi, dans Les Mille et Une Nuits, puisque Scheherazade est l'héroïne des Mille et Une Nuits, elle est très peu décrite. Et c'est en voyant ça que je me suis dit, mais ce serait extraordinaire de raconter qui elle est, en fait. Elle est considérée quand même comme un objet sexuel, mais qui va par ailleurs raconter des histoires. Ça, c'est déjà une façon de la nier, parce qu'en fait, si quelqu'un avait voulu créer cette héroïne, comme moi, il me semble qu'elle peut être, elle est beaucoup trop intelligente pour se faire prendre par un mufle. Elle se dit, si je change cet homme qui dirige tous les autres, et ça nous fait penser à quelques hommes qui dirigent tous les autres en ce moment, si je le change, j'ai une chance de changer le monde. Et ce qui est triste, c'est qu'elle ne l'a pas changé, parce qu'on en est encore à une femme tuée tous les 3 jours en France. Elle raconte, elle invente des histoires. Vous avez l'âme d'une Scheherazade vous-même, puisque votre casquette, hormis la mode, etc., ça a été d'écrire, c'est d'écrire. Je suis une conteuse. Et moi, dans la vie, je l'ai raconté dans plusieurs romans, dans Capitale de la douceur et dans l'envie. Il m'est arrivé de me retrouver face à un homme qui voulait me prendre. Et bon, ça s'est pas du tout passé comme dans Scheherazade. Je vais pas plus raconter une histoire, ça a été la catastrophe. Et voilà pourquoi ça me passionne la leçon de Scheherazade. J'ai raconté l'histoire de Scheherazade et maintenant j'ai évidemment pris goût à cette transmission. Aussi parce que j'ai 63 ans et que, au fond, je peux servir à ça. À transmettre le goût de la lecture et le goût de la culture à des gens qui scrollent beaucoup sur leur téléphone.